Extrait du chapitre 6. Je me suis aperçu par diverses observations que l'homme est composé d'une âme et d'une bête. Ces deux êtres sont absolument distincts, mais tellement emboîtés l'un dans l'autre, ou l'un sur l'autre, qu'il faut que l'âme ait une certaine supériorité sur la bête pour être en état de faire la distinction. Je tiens d'un vieux professeur, c'est du plus loin qu'il me souvienne, que Platon appelait la matière l'autre. C'est fort bien, mais j'aimerais mieux donner ce nom par excellence à la bête, qui est jointe à notre âme. C'est réellement cette substance qui est l'autre, et qui nous lutine d'une manière si étrange. On s'aperçoit bien en gros que l'homme est double, mais c'est, dit-on, parce qu'il est composé d'une âme et d'un corps. Et on l'accuse, ce corps, de je ne sais combien de choses, mais bien mal à propos assurément, puisqu'il est aussi incapable de sentir que de penser. C'est à la bête qu'il faut s'en prendre, à cet être sensible, parfaitement distinct de l'âme, véritable individu, qui a son existence séparée, ses goûts, ses inclinations, sa volonté, et qui n'est au-dessus des autres animaux que parce qu'il est mieux élevé et pourvu d'organes plus parfaits. Messieurs et mesdames, soyez fiers de votre intelligence tant qu'il vous plaira, mais défiez-vous beaucoup de l'autre, surtout quand vous êtes ensemble. J'ai fait je ne sais combien d'expériences sur l'union de ces deux créatures hétérogènes. Par exemple, j'ai reconnu clairement que l'âme peut se faire obéir par la bête, et que, par un fâcheux retour, celle-ci oblige très souvent l'âme d'agir contre son gré. Dans les règles, l'une a le pouvoir législatif et l'autre le pouvoir exécutif. Mais ces deux pouvoirs se contrarient souvent. Le grand art d'un homme de génie est de savoir bien élever sa bête, afin qu'elle puisse aller seule, tandis que l'âme délivrée de cette pénible accointance peut s'élever jusqu'au ciel. Mais il faut éclaircir ceci par un exemple. Lorsque vous lisez un livre, monsieur, et qu'une idée plus agréable entre tout à coup dans votre imagination, votre âme s'y attache tout de suite et oublie le livre, tandis que vos yeux suivent machinalement les mots et les lignes. Vous achevez la page sans la comprendre et sans vous souvenir de ce que vous avez lu. Cela vient de ce que votre âme, ayant ordonné à sa compagne de lui faire la lecture, ne l'a point avertie de la petite absence qu'elle allait faire, en sorte que l'autre continuait la lecture que votre âme n'écoutait plus. Chapitre 9. J'espère avoir suffisamment développé mes idées dans les chapitres précédents pour donner à penser au lecteur, et pour le mettre à même de faire des découvertes dans cette brillante carrière. Il ne pourra qu'être satisfait de lui s'il parvient un jour à savoir faire voyager son âme toute seule. Les plaisirs que cette faculté lui procurera balanceront du reste les quiproquos qui pourront en résulter. Est-il une jouissance plus flatteuse que celle d'étendre ainsi son existence, d'occuper à la fois la terre et les cieux, et de doubler, pour ainsi dire, son être? Le désir éternel et jamais satisfait de l'homme n'est-il pas d'augmenter sa puissance et ses facultés, de vouloir être où il n'est pas, de rappeler le passé et de vivre l'avenir? Il veut commander les armées, présider aux académies, il veut être adoré des belles, et, s'il possède tout cela, il regrette alors les champs et la tranquillité, et porte envie à la cabane des bergers. Ses projets, ses espérances échouent sans cesse contre les malheurs réels attachés à la nature humaine. Il ne saurait trouver le bonheur. Un quart d'heure de voyage avec moi lui en montrera le chemin. Eh! Que ne laisse-t-il à l'autre ces misérables soins, cette ambition qui le tourmente? Viens, pauvre malheureux, fais un effort pour rompre ta prison, et du haut du ciel, où je vais te conduire, du milieu des orbes célestes et de l'empyrée, regarde ta bête, lancée dans le monde, courir toute seule la carrière de la fortune et des honneurs. Vois avec quelle gravité elle marche parmi les hommes. La foule s'écarte avec respect, et crois-moi, personne ne s'apercevra qu'elle est toute seule. C'est le moindre souci de la cohue au milieu de laquelle elle se promène, de savoir si elle a une âme ou non, si elle pense ou non. 1000 femmes sentimentales l'aimeront à la fureur sans s'en apercevoir. Elle peut même s'élever, sans le secours de son âme, à la plus haute faveur et à la plus grande fortune. Enfin, je ne m'étonnerais nullement si à notre retour de l'Empyrée, ton âme, en rentrant chez elle, se trouvait dans la bête d'un grand seigneur.
Chapitre 13. Les efforts sont vains. Il faut remettre la partie et séjourner ici malgré moi. C'est une étape militaire.